Mes chers compatriotes, avant la pause estivale, il est important de faire le point sur l'évolution du dossier sur l'acquisition et la détention des armes à feu. Dossier mis sur la table, il est important de le rappeler par M. Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, pour donner l'illusion d'agir face à la menace terroriste islamiste grandissante. Nous avons vu dans le passé et mes différentes interventions à quel point la révision de cette directive serait inefficace pour mener cette lutte pourtant capitale contre le trafic illégal des armes à feu, sujet absent totalement du texte finalement opposé. Cette révision mal préparée prend la forme grotesque d'une gesticulation politique du gouvernement français notamment, car, et ce n'est pas moi qui le dis, mais M. Patrick Calvar, patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, le risque d'attentat islamiste est très grand. Hier avait donc lieu le vote en commission, étape importante du processus législatif où la révision de la directive a été adoptée par 27 députés contre 10. Sur les 6 députés français censés être présents lors du vote, j'étais la seule au rendez-vous. Les élus, UMP, enfin LR, PS, UDI, Verts, se sont donc courageusement absentés pour éviter de voter un texte imposé par leur état-major respectif, mais surtout pour ne pas avoir à justifier leur vote. Vote qui resserre un peu plus l'étau autour des détenteurs honnêtes et légaux d'armes à feu qui, scandalisés à raison de se voir assimilés à des terroristes par la Commission européenne. Le rapporteur du dossier, l'anglaise Ford, a tenté de faire croire que ce vote sauvegarde les intérêts des citoyens et que le texte adopté défend les détenteurs légaux d'armes à feu. Mais l'analyse du texte voté montre surtout qu'il concède beaucoup trop de terrain à la Commission européenne et au Conseil. À votre détriment, mes chers compatriotes, car vous allez devoir payer par le sacrifice de vos libertés et de vos droits leur incompétence et leur incapacité à combattre et vaincre le terrorisme islamiste. Soyez assurés que j'ai su hier leur rappeler l'incohérence de leur texte et surtout l'absurdité de leur démarche. L'heure n'est pas au compromis avec la Commission européenne et le Conseil, mais à la remise en cause totale de leurs politiques obscures qui mènent concrètement aujourd'hui au chaos et à la division. Remise en cause qui a d'ailleurs déjà bien commencé. Les institutions européennes tremblent aujourd'hui. Elles tremblent d'envisager les conséquences politiques qu'aura le vote historique, non dénué de panache, des Britanniques qui ont décidé courageusement de quitter l'Union européenne et de retrouver leur indépendance politique. En effet, le 23 juin dernier, le vote des Britanniques en faveur du Brexit est de loin l'événement historique le plus important qu'ait connu notre continent depuis la chute du mur de Berlin en 1989. C'est un signal de liberté envoyé au monde entier et c'est aussi le cri d'amour d'un peuple pour son pays. Les Britanniques ont choisi une voie que d'aucuns prétendaient fermer pour toujours. À ceux qui n'ont eu de cesse de proclamer l'irréversibilité des traités de l'Union européenne, le peuple britannique a apporté un cinglant démenti. C'est une victoire éclatante de la démocratie, une gifle aux tenants du système européen de plus en plus fondé sur la peur, le chantage et le mensonge. Cris d'orfraie, menaces d'apocalypse, de toutes sortes. Pendant la campagne, Donald Tusk, le président du Conseil européen, est allé jusqu'à prédire la fin de la civilisation occidentale en cas de victoire du Brexit. Alors, 2 semaines après ce vote historique des Britanniques, un certain nombre de leçons peuvent déjà être retenues, dont la principale est la réaction du système, traduite par l'hystérie médiatique qui a suivi le choc du résultat. Les journalistes abandonnant toute forme de déontologie et oubliant leur devoir d'objectivité pour endosser les vêtements de propagandistes de l'Union européenne. S'il fallait retenir une chose de leur réaction, ce serait le déni. Déni de réalité du vote, déni de démocratie, avec cette pétition complètement bidon. Les réactions hallucinantes, notamment celle de Juncker de la session exceptionnelle du 28 juin à Bruxelles, qui nous expliquait que les dirigeants des autres planètes nous regardaient inquiets. Déni, mais aussi irrespect, voire insulte, envers ceux qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni. Alain Minc, proche de Nicolas Sarkozy, appelant à ignorer ce scrutin, le qualifiant de victoire des gens peu formés sur les gens éduqués. Ou encore un certain Cohn-Bendit qui dit « Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison ». Enfin, le philosophe de caniveau, bobo, gaucho, parisien, sans doute l'un des émissaires d'un des dirigeants d'une des autres planètes dont parlait Juncker, et je cite « C'est la victoire dans les 2 camps de la xénophobie, de la haine longtemps recuite, de l'immigré et de l'obsession de l'ennemi intérieur. C'est la victoire, autrement dit, du souverainisme le plus rance et du nationalisme le plus bête. C'est la victoire de l'Angleterre moisie sur l'Angleterre ouverte sur le monde et à l'écoute de son glorieux passé. C'est la victoire en France des Le Pen et autres Mélenchon qui rêvent d'une variante française
de ce Brexit alors qu'ils ignorent l'un comme l'autre jusqu'à la première lettre de l'intelligence française, de l'héroïsme français, de la radicalité et de la rationalité française. Du BHL, tout craché. Au final, point d'apocalypse d'aucune sorte. L'effondrement boursier espéré par tous les tenants du système n'a duré qu'1 jour. La baisse de la livre sterling, non seulement elle n'est pas aussi forte que ce qu'on nous avait prédit, Soros annonçait 30% de baisse, mais cette baisse apparaît aujourd'hui comme bénéfique pour l'industrie ou encore le tourisme britannique. Aucune catastrophe donc, mais une sidération infiniment plus présente dans la caste politico-médiatique française que parmi le peuple ou le personnel politique britannique. En témoignent les propos du nouveau Premier ministre britannique. Madame Theresa May expliquait que le Brexit ne saurait être remis en cause et qu'elle en fera un succès pour son pays, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mes chers compatriotes, avant de vous souhaiter un bel été, et pour ceux qui peuvent partir de très belles vacances, je vais vous envoyer un message d'espoir pour l'Europe et pour la France, espoir engagé par le vote de nos amis britanniques, espoir avec le référendum prévu en Hongrie en octobre prochain sur la répartition des migrants, et enfin, espoir avec le 3e tour de l'élection présidentielle en Autriche. Je vous souhaite un très bel été à tous et vous donne rendez-vous à la rentrée. Je vous remercie.